Bonjour à tous, bienvenue pour cette première vidéo sur ma chaîne Timelapse, une chaîne orientée gaming et plus précisément sur des jeux pas chers mais qui ne sont pas pour autant des jeux inintéressants que vous allez virer dans les 2 secondes qui suivent. Et c'est donc dans cet esprit que je vous propose de découvrir un jeu qui répond à tous les critères. Pas cher, beau graphisme et une très longue durée qui nous promet de nombreuses heures de jeu en perspective. Je veux parler de Hollow Knight. Alors, en bref, c'est la quête d'un chevalier insectoïde qui va se diriger dans les tréfonds du royaume d'Alonest pour y éradiquer une entité maléfique qui est enfermée là depuis la nuit des temps et qui se nomme le Hollow Knight. Et oui, ce n'est pas le nom du héros, mais bien celui du boss final du jeu. Alors, je vais vous montrer, je vais recommencer une nouvelle partie. Et oui, j'avais déjà testé 2 autres parties pour voir comment le jeu était bien. Et je voulais savoir si je pouvais jouer sans bug. Donc regardez, là on commence une nouvelle partie. Nous prononçons votre nom avec regret et fierté. Nos instincts primaires, vous avez su dompter. Nos âmes sauvages ont été rachetées. Un monde offert dont nous pouvions seulement rêver. Extrait de l'Élégie d'Alonest par l'érudit Monomon. Le jeu commence. Cinématique. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? Alors, ça, si vous voulez savoir, c'est le boss final qui sort de son œuf. En fait, ouais, c'est ça si j'ai bien compris. Alors, monsieur, on est quand même là pour jouer, nous. Ah, voilà. Ah, j'ai accès. Ah, je crois que c'est nous le petit personnage là. Oui, c'est nous le petit personnage. Vous voyez? Ok. Ouais. Ah, c'est ça cap. Oh, stylé. Avec son arme, hein, toujours. Petite arme, trop mignon. Et le village. Et ouais. Hop. Alors. La chute du siècle. Ouh. Là. Ok. Alors, comme vous le voyez, hein, on peut couper les plantes. Hein. On peut faire ça, voilà. Voilà, je vais vous montrer un... Ah voilà, on peut aussi casser ça. Hein. On peut casser ces trucs comme ça. Bref. Attention, un ennemi. C'est un ennemi ça. Et là, ça c'est des unités en fait. Ça vous sert à acheter par exemple des charmes. Les charmes... Attends, ça c'est l'inventaire. Les charmes en fait, c'est ce qui vous permet d'avoir en fait des pouvoirs. Les charmes, vous pouvez les trouver dans les magasins. Comme par exemple des objets communs. Ou encore des armes. Non, pas des armes. Mais des sortes de pouvoirs. Des capacités. Grâce à ces petites unités que nous collectons là. Oh, un arbre à unités. Ah, un arbre à unités. Bon, bah voilà. Hein. Et voilà, hein, si vous voulez faire un grand saut, il faut rester appuyé sur B si vous jouez sur Switch. Vous pouvez examiner les choses. Être supérieur, ces mots sont pour vous seuls. Votre grande force vous marque parmi nous. Canalisez votre âme et vous accomplirez des exploits que d'autres ne peuvent rêver. Régénérez l'âme en frappant des ennemis. Une fois que vous aurez accumulé suffisamment d'âme, maintenir A pour canaliser l'âme et se soigner. Bon à savoir. Donc je voulais vous dire aussi ça, hein. Je voulais en parler bien sûr. Vous pouvez attaquer en haut. Si vous jouez sur Switch, levez le joystick en haut, vous allez voir, il va lever la tête. Vous appuyez sur Y et il met un coup en haut. Et là encore une petite porte. Hein, Oh, et oui, il y a aussi des épines. J'avais oublié de vous le dire.
Les épines vous tuent, même si vous faites... voilà. Faut juste sauter comme ça. Et faut faire attention aux ennemis. Par contre, je vous conseille que s'il y a des unités qui tombent dans les épines, je vous conseille de ne pas aller les chercher. Vous en trouverez d'autres. Ah! Et oui, j'avais oublié les stalactites qui tombent aussi. Je vais en parler aussi. Et puis, il y a certains types d'ennemis. Et au fur et à mesure du jeu, vous allez rencontrer un personnage qui s'appelle le chasseur. Et ce chasseur va vous donner des informations sur les ennemis. Et il faudra en battre un certain nombre pour déchiffrer les notes en fait, du chasseur. Par exemple, il y a des plantes carnivores. Si vous marchez dessus et que vous restez sans savoir parce qu'elle est là, et ben vous risquez en fait de vous faire bouffer. Voilà. Et regardez. Là, je vais régénérer mes vies vu qu'il m'en manque 3. Regardez. Vous maintenez A. Ça se passe comme ça. Voilà. On est à 42 unités. Et ça se passe très bien pour l'instant. Donc on va essayer d'explorer un peu. Par contre, j'aimerais bien sortir de cet endroit là quand même. Alors on va par là. Et là. 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 Ok, encore. C'est bon. Yes. On remonte. Ok. On y va. Ça, on l'a déjà examiné. Ah, par là. Voilà. J'ai oublié les épines. Donc non, en fait, il faut monter. On monte. Ennemi. On va le tuer. Regardez. On le frappe. On le frappe. Voilà. Et il nous donne des unités. En fait, vous avez un nombre d'unités en fonction des ennemis. Par exemple, une plante carnivore, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est 5-6 à peu près, je crois. Ou 4-5. Et mais par exemple, un truc comme ça là qui rampe là, c'est 2. Et vous voulez savoir ce que c'est ça? Ça c'est des graines de vie en fait. C'est du sang de vie. Vous frappez. Et vous voyez, les petits trucs qui sont là, ça vous donne des vies en plus. Par contre, si vous régénérez vos vies, elles disparaissent. Donc tu vois, enfin vous voyez, je veux dire. Et vous pouvez combattre les ennemis. C'est pas vos vraies vies qui se perdent, c'est les vies de sang de vie que vous avez gagné grâce au sang de vie. Vous pouvez casser les portes, hein, toujours. Oh, et les statues aussi, hein, pour vous amuser. Hein, ah, ça, je ne savais pas, par contre. Ok. Regardez, là, par contre, il faut bien sauter. Loupé. Alors, on va recommencer. Ok. Et je voulais vous dire aussi, alors, les stalactites, même si vous passez dessus, ça vous fait rien. Ok. Là où vous pouvez remonter, hein. Ça, vous le détruisez. Ok. Les statues, elles vont rien vous faire. Être supérieur, ces monstres sont pour vous seuls. Au-delà de cet endroit, vous entrez sur la terre du roi et du créateur. Franchissez ce seuil et respectez nos lois. Soyez témoins de la dernière et unique civilisation, le royaume éternel. À l'honnête. Bon, regardez, on va régénérer un peu là quand même. Ok, une vie, c'est pas beaucoup. En tout cas, c'est ça. Ah, quand même. Il y a des places. Ah. Cinématique. On arrive. Il se passe là. Et où est-ce que je vais? Ah, c'est bon. Alors. Si vous voulez savoir, on est entré dans la ville d'Alonest, dans le petit village. On va marcher tranquillement. Hein. Termut, la ville fantôme. Et si vous voulez savoir, si vous vous asseyez sur un banc et qu'il vous manque des vies, en fait, ça les régénère. On va écouter. Bien le bonjour, voyageur. J'ai bien peur qu'il ne reste plus que moi pour t'accueillir. Notre ville est devenue très silencieuse au fil du temps. L'ancien. Tous les autres résidents ont disparu par un. Ils sont descendus lors de pluie pour rejoindre les cavernes plus bas. Autrefois, il existait un grand royaume sous notre ville. Il est tombé en ruine, il y a bien longtemps. Mais il attire toujours tout un tas de monde sous doux dans ses profondeurs.
Richesse, gloire, illumination. Ces ténèbres semblent tout promettre. Fais bien attention à toi. L'air en bas est malsain. Les créatures deviennent folles et les voyageurs sont privés de souvenirs. Peut-être que les rêves ne sont pas de si bonnes choses après tout. Pour toutes vos fournitures de cartographie, nous sera bientôt ouvert. Iselda et Cornifère. Donc ça c'est un magasin. Donc on va voir ce qu'il y a là-bas avant de descendre dans le puits. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Oui je sais, je casse un peu de tout. C'est quoi? Une porte en pierre avec une serrure simple. Ok, on peut pas aller plus loin. Donc je reviens en arrière, on va descendre dans le puits. Voilà. Donc on est descendu dans le puits. Ici on est dans les routes oubliées. Je voudrais vous montrer quand même. Regardez, ça c'est pour canaliser l'âme. Ça c'est notre arme. En fait c'est notre arme. Voilà, vieil aiguillon. Appuyez sur Y, une arme traditionnelle d'Alonest, sa lame est émoussée par le temps et l'usure. Canaliser, maintenir A. Canaliser l'âme accumulée pour soigner votre carapace des dégâts reçus. L'âme se régénère en attaquant des ennemis. Pour en savoir. Et ça, c'est en fait, c'est des pouvoirs qu'on n'a pas encore débloqués. Ici, à côté, là, dans la case vide que je peux pas vous montrer parce que là, c'est encore bloqué. Et bah c'est les objets qu'on va acheter dans les magasins. Et la troisième case, alors là je peux pas vous dire. Je sais pas. Donc voilà, je vous montrer. Regardez, par exemple. Ça. Allez, 2. Alors que tout à l'heure le moustique c'était 3. Encore 2. Voilà, donc on va visiter un petit peu. Hein. Et je voulais vous dire aussi. Regardez, quand vous allez dans ici. Vu qu'on n'a pas encore débloqué les autres trucs. Ah, ça c'est des géos. Des géos. Et bah... en fait, les géos là, ça sert à acheter des trucs dans les magasins. Et je voudrais vous parler d'autre chose aussi. Je voudrais vous parler... en fait, ça s'appelle des charmes. C'est des sortes de sorts, de pouvoirs. Que vous pouvez équiper. Je peux pas vous montrer parce que là j'ai pas encore débloqué et tout. Et il y a aussi le journal du chasseur. Le journal du chasseur, oui. Il vous montre les ennemis, leurs particularités et tout. Et du coup, voilà. Leurs particularités. Oh. Et il y a aussi, vous avez un autre truc qui vous permet de voir les cartes. Voilà. Et je voulais vous dire aussi, il y a un truc que je trouve chiant et bien à la fois. C'est qu'en fait, quand vous mourrez, que vous perdez toutes vos vies, et il y a une ombre de vous qui se libère de votre corps. Et pour récupérer votre pouvoir de régénération, vous voyez là, l'espèce de crâne là, à côté des petites têtes. Et ça c'est le liquide blanc qu'il y a dedans. Ça c'est l'âme en fait. Et si vous voulez, ça en fait quand on meurt on le perd. Et pour le récupérer il faut retourner au même endroit qu'on est mort. Retrouver l'ombre, c'est une sorte de spectre noir qui nous ressemble mais c'est pas nous. Et il va vous attaquer. Mais il faut vous défendre en fait. Il faut l'attaquer et le tuer avant qu'il vous tue. Parce que si vous tuez et que vous n'avez pas tué, vous mourrez encore. Il faut le tuer pour récupérer vos pouvoirs et vos pièces en fait. Voilà. Et bien voilà pour cette découverte de Hollow Knight. J'espère que ça vous aura donné envie de jouer au jeu. Il y a beaucoup d'autres vidéos sur YouTube qui en parlent. Il est sorti en 2018 sur la Switch, mais aussi sur les autres consoles. Son prix n'a pas changé depuis sa sortie. Il est toujours dans les 15 € en téléchargement. Voilà, je vous dis à bientôt les amis pour une autre vidéo de jeux pas chers et intéressants. Bye bye.